vous présenter une nouvelle vidéo sur un des matériels Montessori qu'on utilise à la maison. Donc en fait, je vais vous montrer, avant toute chose, je veux quand même vous expliquer que voilà, je ne suis pas professeur Montessori ou autre, hein, c'est juste une passion et que je développe chez moi avec mes enfants. Ensuite, pour ce qui est du matériel, donc ça c'est mon avis personnel, ce n'est pas le vrai matériel Montessori. Je l'ai acheté sur AliExpress pour, alors là le prix, il me semble que c'était entre 15 et 20 euros, frais de port compris. Pourquoi j'achète pas le vrai matériel? Parce qu'en fait il faut savoir que ces barres là elles sont à environ entre 50 et 60 euros il me semble dans les codes, voilà, sur les sites internet où vous pouvez retrouver tout ce genre de matériel. Et en fait, moi, mon premier, il a 6 ans, mon deuxième, il va avoir 3 ans. Enfin, voilà, j'ai jugé que c'était inutile de mettre 60 euros dans des barres Montessori qui vont peut-être me servir 6 mois selon l'avancée de mon enfant. Voilà, enfin, ça, c'est mon avis personnel. Et je pense que même si mon premier avait 3 ans, j'aurais peut-être pas mis 60 euros dans des barres Montessori. À savoir aussi que vous pouvez retrouver aussi des tutos sur YouTube qui vous expliquent comment, voilà, comment fabriquer vous-même. Vous pouvez très bien les faire vous-même avec des petits tasseaux de bois que vous peignez, il n'y a pas de souci. Ensuite, donc je vais vous montrer dans ça sera une première vidéo où je vous montre comment j'utilise ce matériel-là. Ensuite, je vous montrerai dans une deuxième vidéo comment amener les chiffres rugueux après. Et dans une troisième vidéo, je vous montrerai comment voilà, vous pouvez montrer à l'enfant l'utilisation de ces barres numériques-là avec les chiffres. Et puis, je vous ferai peut-être une dernière vidéo sur, par exemple, comment, moi, par exemple, j'utilisais les jetons pour lui demander, tiens, ça c'est le chiffre, par exemple, ce chiffre-là, c'est le chiffre 3, mais le nombre de jetons qui correspond à ce chiffre-là. Donc voilà, je vous ferai plusieurs vidéos sur ce thème-là. Après, peut-être que je vous ferai aussi d'autres vidéos sur le thème des lettres. Peut-être, je verrai quel engouement prend cette vidéo, si ça intéresse ou pas. Et voilà, donc dans un premier temps, il faut savoir que normalement, ce genre de matériel est mis à disposition d'un enfant d'environ 3 ans. Après, il n'y a pas de règle. Si l'enfant a 2 ans et demi, il montre un intérêt, vous pouvez lui montrer. À savoir qu'avant de montrer ce genre de matériel, normalement, la pédagogie Montessori préconise de montrer les barres rouges. Donc, ce sont que des barres rouges de ce même type-là. Et donc, c'est pour montrer à l'enfant comment graduer... comment les graduer, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, et voilà, montrer comment les ranger. Après, normalement, donc c'est ce qu'ils disent, de montrer ça avant de montrer ces barres numériques-là. Moi, je trouve qu'il n'y a pas, voilà, si l'enfant, vous pouvez très bien montrer avec ces barres-là comment ranger du plus petit au plus grand. Ça, c'est pas vraiment un gros souci. Donc déjà, la première étape, c'est de montrer qu'on peut les mettre du plus petit au plus grand. Donc la première étape, c'est laisser l'enfant faire la graduation de ce matériel-là. Ça consiste en quoi? Donc évidemment, s'il n'a jamais vu les barres rouges, il faut lui montrer avant. Ça consiste à mettre les barres du plus grand. Donc je vais essayer de vous montrer du plus grand au plus petit. Donc là, voilà. Je vous les mets. Donc voilà, donc là, ils sont rangés du plus grand au plus petit. Donc ça, c'est vraiment une des premières choses qu'il faut montrer à l'enfant. Et puis après, le soir, quand vous rangez votre matériel, c'est bien de le ranger sur une étagère à plat dans ce sens-là pour que l'enfant, voilà, il ait un visuel aussi que voilà, ces barres numériques-là, elles se mettent dans ce sens-là. Donc ensuite, la première étape, voilà, de toute façon, il y a toujours une leçon en 3 temps. C'est nommer, identifier, montrer. Donc là, je nomme, je lui montre comment, à quoi ça ressemble. Donc, par contre, on travaille toujours 3 par 3. On essaye de montrer 3 choses par 3 choses. Donc, moi, je vais commencer évidemment ma leçon avec ces 3-là. Donc, dans un premier temps, comment dire, je vais lui montrer ces 3-là. Donc, dans un premier temps, je prends le premier, je lui dis, ça, c'est 1. Très important de faire ce geste-là. 1. Ça, c'est
Alors, vous pouvez lui dire 1. Est-ce que toi, tu as envie de regarder? Tu veux regarder le 1 avec moi? Regarde avec ton doigt. C'est très important que l'enfant il soit acteur de la leçon parce qu'en fait, sinon, il va être, ça va pas l'intéresser. Et voilà, il faut qu'il participe, qu'il ait l'impression que ce soit lui qui amène la leçon et non vous. Et d'ailleurs, il ne faut pas qu'il voit ça comme une leçon, il faut voir ça comme un jeu pédagogique. Donc du coup, donc ça c'est 1. Ensuite, vous en prenez une autre. Alors, je sais plus trop, avec la caméra, c'est un peu compliqué. Donc là, vous lui montrez. Ça, c'est 1, 2. Ça, c'est 2. Et vous lui remontrez plusieurs fois. Est-ce que tu veux essayer, toi aussi, de me montrer comment on fait 2? Et là, voilà, l'enfant, normalement, doit reproduire la même chose que vous. Ne pas hésiter à lui laisser toucher, à regarder. Voilà, c'est pas un matériel qu'on expose. Il faut qu'il touche, qu'il regarde. Ensuite, vous faites la même chose avec le 3. 1, 2, 3. Ça, c'est 3. Jusqu'au bout. Donc voilà, une fois que vous avez montré que par exemple celle-là, c'est 3, etc., vous pouvez commencer à faire un petit jeu avec lui. Il faut vraiment qu'il ait bien assimilé ça. Voilà, faut bien voir avec lui. Donc le jeu va vous permettre, vous, de voir comment si vraiment il a bien compris. Donc là, vous pouvez lui dire, est-ce que tu peux me passer la barre où il y en a 2? Donc là, hop, il doit être capable de vous donner celle-ci. On va dire que il y a 90% de chances que pour ces 3 premières-là, ils y arrivent bien. Par contre, quand vous allez arriver sur celle-ci, ça va être un petit peu plus compliqué. Il va peut-être y avoir 50% de chances qu'ils se trompent. Donc, ne pas hésiter à réexpliquer. Il faut savoir que voilà, votre enfant, vous lui présentez ça, mais il va peut-être mettre 3 semaines avant de savoir tout ça, plus, moins, voilà, ça dépend de chaque enfant. Et surtout, si vous voyez que votre enfant, au bout de 2 minutes, il n'est pas du tout intéressé, qu'il n'est pas attentif, rien du tout, vous rangez le matériel et vous lui reproposez à un autre moment dans la journée quand il aura un petit peu plus envie. Parce que ça ne sert à rien de le forcer à faire des choses qu'il n'a pas envie. Parce qu'en plus, ce sera contre-productif et vraiment, ça ne l'intéressera plus pour les prochaines fois. Donc, il faut vraiment que ce soit un jeu et que lui, il y trouve de l'intérêt. Et donc, du coup, ça peut prendre, selon l'enfant, plus de temps, comme ça peut très vite se faire. Donc du coup, voilà, vous faites ça en forme de jeu. Et puis par contre, s'il se trompe, par exemple, vous lui dites, est-ce que tu peux me donner la barre où il y en a 2 et qu'il vous donne la 3, faut pas lui dire non, c'est pas bien, tu t'es trompé, la 2 c'est celle-ci. Non, il faut qu'il comprenne. Donc faut pas lui dire qu'il s'est trompé. Il faut lui dire, ah bon, tu crois que c'est celle-ci, alors on va recompter. Vous la posez, puis vous dites 1, 2, 3. Ça, c'est 3. Peux-tu me donner la barre où il y en a 2? Et là, normalement, il va de lui-même, il va vous donner celle-ci. Hein. Si ce n'est pas le cas, vous lui redites, si vous donne celle-ci, ça c'est 1. Voilà, vous lui expliquez comment ça fonctionne. Vraiment, pour l'avoir vécu, c'est vraiment une très très bonne pédagogie. Si vraiment vous... Enfin, ça dépend, voilà, si vous travaillez, si vous êtes en IEF ou comment ça se passe chez vous. Mais vraiment, si vous proposez ça à votre enfant et qu'il y trouve de l'intérêt, que vraiment il est très actif sur ce genre de jeu-là, qu'il est concentré, ça peut aller très très vite pour que vous passiez aux chiffres rugueux. Donc voilà, je vous ai montré cette première leçon-là. Ne pas hésiter à revenir dessus quand l'enfant n'y arrive pas. Et puis je vous dis, si par exemple vous lui proposez le matin qu'il n'est pas du tout intéressé, reproposez-lui l'après-midi. Moi je sais que par exemple pour mon petit garçon qui va avoir 3 ans, très tôt le matin il est très intéressé pour ce genre de jeu-là et après manger le soir. Je ne sais pas pourquoi, mais du coup peut-être parce qu'il est plus calme, il est plus, voilà, il vient de se réveiller ou alors il vient de manger, il sait qu'il va rentrer dans une phase de temps calme. Du coup, c'est vrai qu'il me demande très très souvent ce genre d'activité-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me mettre en commentaire ce que vous faites avec vos enfants pour apprendre les chiffres, etc. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur les chiffres rugueux. Bye bye!